Aujourd'hui, il y a de nombreuses mises à jour en provenance de la Fédération de Russie. Ici, l'Ukraine n'a pas seulement intensifié ses efforts pour cibler directement la flotte fantôme russe en mer, mais a également semé le chaos à chaque étape de la chaîne de production russe, qui exporte des millions de tonnes de pétrole chaque mois. En incendiant des navires, des dépôts, des puits de pétrole et en frappant les raffineries dans les zones les plus techniquement cruciales, générer des revenus pour l'économie de guerre russe n'a jamais été aussi difficile. Récemment, un navire russe nommé Eco-Wizard a coulé dans le port russe d'Oust-Luga, près de Saint-Pétersbourg. 2 explosions successives ont retenti dans la salle des machines, endommageant la coque du navire, provoquant une entrée rapide d'eau et faisant gîter le navire sur bâbord. Il est à noter que le navire a accosté dans le port russe après être arrivé de Belgique et ferait partie de la flotte fantôme russe, transportant du pétrole, des produits chimiques et d'autres cargaisons tout en contournant les sanctions occidentales. Bien que ce navire transporte en particulier de l'ammoniac liquide, l'explosion s'est produite au port alors que le chargement était encore en cours et les autorités russes signalent seulement un petit déversement d'ammoniac qui a rapidement été nettoyé par les autorités portuaires. Le navire lui-même, cependant, restera hors service jusqu'à ce qu'il puisse être remorqué en cale sèche, vidé et réparé. Il s'agit du 6e cas d'explosion suspecte secouant la flotte fantôme russe, de nombreux analystes spéculant que l'Ukraine pourrait être à l'origine de ces frappes ciblées. Il faut noter qu'aucun des incidents suspects entourant la flotte fantôme pétrolière russe n'a entraîné de dommages environnementaux, les seuls cas de dégâts écologiques étant dus à des navires de la flotte fantôme s'échouant, entrant en collision dans les ports ou coulant lors de tempêtes. Cependant, l'Ukraine ne se contente pas de cibler les exportations de la flotte fantôme russe dans les ports et en mer, elle continue également de détruire les installations russes de raffinage, de stockage et de production de pétrole à terre. Les Ukrainiens ont récemment visé la 4e plus grande raffinerie de Russie à Nijni Novgorod, qui produit plus de 5% de la production totale raffinée du pays. Alors que les déclarations officielles ne mentionnent qu'un seul impact sur une cuve de bitume, des témoins affirment qu'un immense brasier a englouti la raffinerie Lukoil. Ensuite, les Ukrainiens ont ciblé la raffinerie Lukoil de Saratov, frappant les ateliers technologiques de l'installation, qui abrite la dernière étape du processus de raffinage où le pétrole brut est transformé en produits pétrochimiques raffinés. Il est à noter que les drones ukrainiens ont traversé plus de 1500 km de territoire russe pour atteindre l'usine. Cela souligne à la fois l'ampleur des capacités de portée de l'Ukraine et l'épuisement des défenses aériennes russes, incapables de détecter ou d'intercepter les drones ukrainiens, même après un temps de vol estimé à 10 heures. Les dépôts de pétrole russes ont ensuite été visés, des drones ukrainiens ayant attaqué un dépôt de carburant russe en périphérie de la ville de Moscou. Alors qu'une épaisse fumée noire s'élevait au-dessus de la capitale russe, les pompiers peinaient à maîtriser les flammes, l'incendie ne s'arrêtant qu'une fois tout le pétrole consumé. Cependant, la frappe suivante sur le dépôt pétrolier russe d'Engels a brûlé bien plus longtemps. Les drones ukrainiens ont frappé le dépôt de carburant d'Engels pour la 3e fois depuis 2025, déclenchant un incendie qui a duré 3 jours consécutifs. En coup de grâce contre les dépôts, les drones ukrainiens Bobé, ou Castor, ont dévasté l'immense dépôt pétrolier russe de Bryansk, juste de l'autre côté de la frontière avec l'Ukraine. Enfin, l'Ukraine a frappé la production pétrolière russe à la source, touchant des puits de pétrole près de Grozny, en Tchétchénie, provoquant un important incendie et l'arrivée en urgence des services de secours sur les lieux. Dans l'ensemble, la campagne de l'Ukraine visant les revenus pétroliers russes perturbe les flux russes à chaque étape possible de la chaîne de production. Souvent, ces installations ont un usage double, elles produisent du carburant et du pétrole pour l'exportation via la flotte fantôme russe, tout en fournissant du carburant et des lubrifiants à l'aviation militaire et aux forces terrestres russes, sans lesquelles l'armée russe ne peut fonctionner. Alors que même ces actifs russes cruciaux deviennent de plus en plus dépourvus de systèmes de défense aérienne suffisants, le nombre de frappes ukrainiennes promet de continuer à augmenter avec le temps. La campagne s'étant désormais étendue jusqu'à cibler la flotte fantôme russe elle-même, l'Ukraine prend les choses en main, veillant à ce que la Russie continue de souffrir tant sur le plan économique que militaire. À mesure que le coût économique de la guerre augmente, cela ne fera qu'aggraver le déficit budgétaire russe de 50 milliards de dollars, qui devrait déjà dépasser les 100 milliards de dollars avant la fin de l'année. Si vous êtes contre l'invasion de l'Ukraine et que vous souhaitez soutenir le travail que je fais, pensez à vous abonner à notre site d'actualité indépendant.
Vous y trouverez nos analyses stratégiques exclusives, des aperçus complets de tous les fronts et des vidéos d'analyse tactique régulières. En vous abonnant, vous montrerez non seulement votre soutien à cette chaîne, mais vous aiderez également à défendre le journalisme indépendant. Le lien vers notre site est dans la description. Merci d'avoir regardé ce reportage et je remercie tous ceux qui ont décidé de nous rejoindre.